Oui, je demande, est-ce que ça va là? Vous m'écoutez? Oui, maintenant je vous écoute très bien. Ok. Mhm. Vous avez dit que le problème c'était quoi? C'était au niveau de mes dossiers. On ne sait pas pourquoi les choses n'avancent pas Mhm. par rapport à mon dossier. Et Mhm. oui, et puis il y a encore un autre problème. À chaque fois que j'entreprends une relation, ça n'aboutit pas. Ça Mhm. vient, en fait, la personne vient dans le but que nous soyons en couple, et puis après, ça devient autre chose. Mhm. Ok, Il y a tout ça. d'accord. Et vous êtes où? Vous appelez d'où? J'habite au Cameroun, Ah, vous êtes, dans la ville de Douala, vous êtes au Cameroun. à Ok, Défanda. ok, ok. Oui. D'accord. Et le dossier là, vous avez lancé ça, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 mois. 3 mois. Ok. Oui. Et d'accord, 3 mois. Ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a 24 ans? Quelqu'un qui a 24 ans, Oui. lui, ma soeur consanguine. Ah, votre soeur consanguine, elle a 24 ans. Hein? Oui, elle a 24 ans, ma soeur consanguine. Elle vit où? Elle vit avec vous? Non, non, elle n'est pas avec moi. Mhm. Elle vit à l'ouest. Elle vit à l'ouest. Ok. D'accord. Et autour de vous aussi, je vois comme, j'entends comme Mélanie. Mélanie. Vous entendez comme quoi? Mélanie. 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 Il y a Mélanie et Nathalie. Les Sauf, deux là. oui, Nathalie, oui, mais Mélanie, sauf si je ne sais pas. Oui, Nathalie, c'est qui? Commençons avec Nathalie. Oui, Nathalie, c'est ma grande cousine. Ah, Nathalie, c'est votre grande cousine. Ok. Oui. D'accord. Mais maintenant, je suis en train de voir votre problème avec le voyage aussi. Est-ce que vous pouvez un peu quitter où il y a les bruits, s'il vous plaît? Votre problème de voyage aussi, vous avez donné ça, vous avez confié ça à une femme, non? Oui, c'est une femme qui suit mon dossier. Voilà. Maintenant, elle vous dit quoi concrètement? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit ceci que la dernière fois, le réseau qu'elle avait, c'était pour le Danemark. Oui. Et comme j'avais sollicité la Belgique, donc du coup, elle me demande d'attendre. Mhm. Ok. Et vous lui avez déjà donné votre argent? Non, non. Ok, Je donne d'accord. juste les frais d'ouverture. Vous avez donné combien? 50 000. Elle avait donné 50 000 pour frais d'ouverture. Ok. D'accord. Il faut éviter de lui donner votre argent. Vous avez compris? Ok. Évitez de lui donner J'ai votre compris. argent. Parce que les 50 000 qu'elle a pris, après, elle va venir vous demander comme quoi, je ne sais pas si elle a déjà fait, mais elle va venir vous demander comme quoi il faut que vous bloquez l'argent dans un compte. Justement, elle m'a parlé de ça. Elle vous a parlé de ça, que vous bloquez l'argent dans un compte. Je dois bloquer l'argent dans un compte. Oui. Il y a trop de bruit où vous êtes. Ok, donc je Elle m'a dis, déjà proposé ça. elle vous a déjà Elle m'a proposé. proposé. Oui, je lui ai dit que je ne peux pas le faire. En fait, que je le ferai dans la mesure où je saurais que les choses sont en train d'avancer. Voilà, justement, parce que je lui ai vu vous demander de bloquer l'argent, vous voyez. Et ne bloquez pas cet argent, parce que si vous bloquez l'argent avec elle, ça va vous pénaliser vous-même. Parce que si vous bloquez l'argent avec elle, elle serait obligée, ça sera obligé en fait, vous serez obligé de marcher dans son rythme. Vous comprenez un peu? Parce que l'argent que vous allez bloquer, ça serait du genre, si elle ne décide pas que ça sort, vous-même, vous ne pouvez pas retirer, vous ne pourriez pas retirer cet argent. Vous voyez. Et le dossier, si je vois ça en train de créner, je vois le dossier en train de créner, et après, je vois comme elle va vous conditionner que
pour que vous retiriez, pour qu'elle puisse signer que l'argent que vous avez bloqué ensemble, que vous puissiez retirer en fait cet argent. Elle va vous conditionner que si vous retirez cet argent, vous allez lui donner encore d'autres frais, même comme le visa n'a pas été donné. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, Ce que j'aimerais savoir si est-ce que ça va aboutir. bon, si ça va aboutir, moi je ne suis pas en train de voir ça aboutir. Je ne suis pas en train de voir, je ne vois pas un visa dans votre passeport. Vous comprenez? Oui, je ne suis pas en train de voir ça aboutir. Vous avez quel âge? 39 ans. Vous avez 39 ans. Je ne suis pas en train de voir ça aboutir. Je ne suis pas en train de voir ça aboutir. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire attention avec votre agence chez cette dame-là. Vous comprenez? Je vous comprends, Oui. prophète. Et maintenant, mais par contre, je suis en train de voir autre chose. Vous voyez? Par contre, cette femme-là, est-ce que c'est une agence de voyage? Est-ce que c'est une agence? Non, c'est pas une agence. C'est pas une agence. Ok. C'est juste quelqu'un. Enfin, nous a mis juste en relation, nous a mis en contact. En fait, tout ce que je peux vous dire, il faut faire attention de toutes les façons. Vous comprenez un peu? Faites attention, surtout pour sécuriser l'argent. N'acceptez pas bloquer l'argent quelque part. Et maintenant, en ce qui concerne la relation dont vous m'avez parlé, vous avez dit que vous cherchez quelqu'un et après, ça n'aboutit pas. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Tout se passe bien au départ, mais après, c'est... Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Ok. Ça fait combien de temps? Ça fait un an, hein? Un Ok. an comme je suis dans la parole. Ok. Bon, vos relations, vous dites que ça n'aboutit pas. Pourquoi je vous vois trop marcher? Je vous vois trop marcher. Marcher comment, prophète? C'est-à-dire, je vous vois, je sais pas, marcher, c'est-à-dire les hommes, quoi. Je vous vois un peu fréquenter les hommes, quoi. C'était autrefois, maintenant, non. Ok. Et ces hommes-là que vous avez fréquentés, ce sont eux qui vous ont promis le mariage? Oui. Avec bien dans l'optique du mariage et après, bon, ça n'aboutit pas. Mais ça n'aboutit pas parce que ça n'aboutit. La dernière fois que vous... Hein? La dernière personne m'a fait comprendre que lui ne sait même pas pourquoi. Bon. Parce que la dernière personne, en fait, on s'était connus en Algérie. Et puis, les problèmes ont commencé. Je suis rentrée au Cameroun. Et j'étais enceinte de lui. Voilà. Et sa famille a tout fait pour que nous puissions vraiment vivre ensemble. Bon, lui, il a dit non, qu'il ne veut pas construire une vie avec moi. Et l'enfant est où? L'enfant avait sa famille. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. En fait, le conseil que je vais vous donner, c'est que je vais prier avec vous pour que Dieu vous ouvre les portes du mariage. Vous comprenez? Mais la prochaine fois, quand un homme va vous aborder, il ne faut pas... ne lui donnez pas accès à votre corps tant que tout n'est pas fait comme vous connaissez là, tant que il ne vous a pas épousé. Okay. Parce que je suis en train de voir, le problème c'est que c'est parce que quand un homme vous aborde, c'est-à-dire vous l'acceptez directement, vous commencez à faire des choses interdites avec lui, vous voyez, des choses que vous n'êtes pas censé faire avec lui, vous commencez à faire ces choses avec lui. Parce que commence à m'engager aussitôt. Vous commencez à vous engager aussitôt. Voilà, je parle sexuellement. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà, c'est ça le problème. Vous voyez. C'est pour ça que je vous ai dit que vous marchez trop. Je vous ai vu trop marcher. Quand je dis trop marcher, c'est-à-dire quand un homme vous aborde et il vous parle du mariage, normalement, la chose que vous deviez faire, c'est qu'il doit venir vous doter, voir vos parents et vous passer aux examens de santé et tout.
avant de connaître l'homme, avant de connaître cet homme. Vous voyez. Mais je suis en train de vous voir d'abord connaître cet homme avant de parler de ces choses-là. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est vrai, prophète, c'est vrai, j'ai ce faible-là. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que vous ne parvenez pas à vous marier. Parce que vous vous laissez emporter. Quand un homme vous drague, au lieu d'attendre que l'homme fasse le nécessaire, vous voyez, avant d'entrer dans les profondeurs de ce genre avant de penser au sexe, mais dès qu'il vous parle des choses, il vous endort l'esprit et après directement, vous vous laissez emporter au niveau sexuel. Vous voyez. Et quand il vous a déjà, et je vois tous ces hommes-là, je les vois comme vous regardez dégoûtés après vous avoir connu. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas qu'on va dire que c'est un esprit de rejet. Ce n'est pas un esprit de rejet, mais c'est parce que vous-même, vous n'avez pas respecté votre propre dignité. Vous comprenez un peu? Donc, voilà pourquoi tous ces hommes-là ne vous épousent pas. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Vous voyez? Tous ces hommes ne vous épousent pas parce que quand ils vous abordent, vous leur laissez d'abord, vous ouvrez la porte du sexe et après, quand ils vous ont connu, ils vous regardent comme les déchets. Parce que je leur vois tous là vous regarder comme n'importe quoi. Parce que ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Vous comprenez un peu? Voilà, donc il faut faire attention à ce niveau. Pardon? C'est vrai, prophète. Ok, d'accord. Donc il faut changer cette mentalité-là. Vous comprenez un peu? Voilà, et ça, ce n'est pas la voie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la sanctification. Vous voyez, c'est-à-dire, il faut éviter toutes ces choses-là, parce que c'est ces choses-là même qui n'ouvrent pas les portes sur votre voyage. Vous comprenez? Parce que même si vous êtes né de nouveau, vous priez et vous vivez dans la fornication, Dieu ne peut pas vous ouvrir les portes. Vous voyez? Parce que vous êtes dans le péché et vous connaissez déjà Dieu. Tu vois? Vous voyez? Et c'est ces péchés en fait que vous commettez là, c'est ça qui vous bloque vous-même. Vous voyez un peu? Voilà. Donc il faut faire attention de ce côté-là et vous allez voir comment la prochaine, quand je vais prier avec vous, la prochaine personne qui va se présenter devant vous, si vous vous comportez comme je vous ai dit là, c'est-à-dire vous n'ouvrez pas la porte du sexe avec lui. Si vous vous comportez comme ça, il va vous épouser. Vous avez compris? D'accord. Donc, commencez à demander pardon à Dieu pour toutes ces choses. Je vais prier pour vous. Il faut vous repentir pour ça. Il faut demander pardon à Dieu pour tous ces hommes que je vous ai vus aller avec eux là. Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Vous avez compris? Je vais prier pour vous. Demandez pardon à Dieu. Oh Seigneur, pour être puissant de toi, pour toi, force de Dieu. Ce soir, à travers la voix du prophète, te demander pardon pour cet acte de fornication que je ne cesse de commettre chaque fois. Seigneur, je te demande de m'éloigner de cela, de m'éloigner du plaisir, Seigneur, de la chair, de m'éloigner, Seigneur, de cette voix, Seigneur. Je te demande fermement pardon. Je t'ai prié, Père. Amen. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille depuis le Cameroun, Douala. Je prie que tu pardonnes, Seigneur, de toute fornication qu'elle a commise et de tout autre péché. Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus. Je prie que ton sang la restaure, qu'elle soit lavée de tous ses péchés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu l'ouvres les portes du mariage. Je prie que pendant qu'elle entre dans une vie de sanctification, que tu l'ouvres les portes du mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre-lui les portes du mariage. Ouvre-lui les portes du mariage et accorde-lui la sagesse, ô Dieu.
de pouvoir marcher avec toute personne qui l'abordera, Seigneur, pour lui proposer le mariage. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-lui beaucoup de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de fornication qui tourne autour d'elle la libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je la consacre à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu la restaures. Merci parce que tu la nettoies au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je vous ai expliqué, je ne vous ai pas vu voyager. Vous comprenez? Je ne vous ai pas vu voyager. Mais maintenant, là, je viens de voir une porte s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est la porte du mariage, parce que c'est quand je priais pour le mariage que j'ai vu cette porte s'ouvrir. Vous comprenez? Mais pour le voyage, je ne vous ai pas vu voyager. Il faut faire attention avec votre argent. Vous avez compris? Il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais voyager. Vous comprenez un peu? Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais voyager. Mais avec la femme que je vois le dossier chez elle là, je ne vous vois pas voyager, du moins pour le moment. Sauf si après le Seigneur fait grâce. Mais pour le moment, je ne vous vois pas voyager. Vous comprenez? Voilà. Donc, oui. Donc, il faut... Oui. Vous êtes commerçante? Non, je suis vendeuse dans une bocante. Mais vous faites c'est le commerce, parce que j'ai entendu commerce. Parce que j'ai entendu commerce. Ok. Parce que j'ai entendu commerce. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes commerçante. Vendeuse dans une bocante, c'est un commerce, non? Vous persévérez où? À Daido. À Daido, ok. À Chapelle de la Grâce, c'est ça? Chapelle de la Grâce. Chapelle de la Grâce. Ok. Oui. Avec le pasteur Charlie. Pasteur Charlie, d'accord. Donc, il faut éviter le péché. Vous avez compris, non? Parce que ça ne glorifie pas Dieu, ces choses-là. Vous avez compris?